Dans la série Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse, la Semitag lance une campagne de lutte contre les incivilités avec 3 journées du bon sens dans les bus et les trams. À mi-chemin entre une Rosalie et un tandem XXL, le School Bus est un vélo collectif à assistance électrique. La fête du vélo, c'est l'occasion de tester ce ramassage scolaire dans la métropole. Et puis plutôt foot ou plutôt rugby, ballon rond ou ovale, pas la peine de choisir puisque des joueurs du FCG et du GF38 faisaient entraînement en commun mercredi chez les footballeurs à la Poterne. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 16 mai 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les 10 km de la discorde, le passage de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires. La mesure en vigueur depuis juillet 2018 n'avait pas fait crisser que des pneus. Ce jeudi sur France Info, le Premier ministre Édouard Philippe a expliqué qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que les présidents de département puissent prendre leurs responsabilités et décider de ne plus appliquer la mesure. Interrogé sur la même radio un peu plus tard, le président du département, Jean-Pierre Barbier, a annoncé que s'il le pouvait, il reviendrait aux 90 km/h en Isère, tout en dénonçant, selon lui, une situation absurde. C'est quand même surprenant que ce soit les présidents de département qui s'interrogent de la cohérence au niveau national d'une mesure qui va être prise. Parce qu'écoutez, tout ceci va être incohérent. Vous allez changer de département, la limitation de vitesse va changer. Comment voulez-vous expliquer ça? On sait pertinemment aujourd'hui que les accidents mortels sont dus au délit de très grande vitesse, sont dus à l'alcoolisme, sont dus à la consommation de drogue. On a des facteurs qui sont multiples sur le réseau départemental routier isérois. Le nombre de morts n'a malheureusement pas baissé avec la baisse de la limitation de vitesse. Barbier avait par ailleurs pris la précaution de conserver les panneaux 90 km/h. Dans les transports en commun, on a d'autres soucis. Si l'on interdit de mettre les pieds sur les sièges, c'est avant tout parce que les couleurs de nos fauteuils ne vont pas du tout avec vos chaussures. Pour agir contre les incivilités dans les bus et trams, la Semitag a lancé mercredi une campagne décalée pour rappeler aux usagers quelques règles de vie en commun et de politesse élémentaire. Cette campagne doit durer jusqu'au 20 juin, mais pour débuter, ce sont une centaine d'agents qui sont chargés jusqu'à vendredi de faire passer ce message de bon sens et de rappeler le règlement. Fumer à bord peut coûter 50 € d'amende. Écouter de la musique trop fort ou mettre les pieds sur les sièges, 150 €. On a voulu une campagne un petit peu décalée, ne pas cibler spécialement les incivilités et stigmatiser les contrevenants, mais plutôt massifier les bons comportements. Et à ce titre-là, donc on a 100 agents de la Semitag qui pendant 3 jours sillonnent le réseau en distribuant d'ailleurs des goodies sympathiques, notamment pour ceux qui mettent un peu la musique trop fort des écouteurs, ceux qui auraient tendance à mettre les canettes de Coca-Cola ou autres par terre, des petits sacs poubelles. Donc on fait une campagne qui se veut humoristique, pédagogique, pour rallier à nous un maximum de passagers de nos transports en commun. C'est forcément la ligne A qui est la ligne emblématique du réseau grenoblois, qui transporte plusieurs dizaines de milliers de personnes par jour, qui est évidemment celle qui connaît le plus d'incivilités. Mais pas que, mais c'est proportionné à la fréquentation. Et à partir du mois de juin, une vingtaine de caméras de protection seront installées sur les contrôleurs du réseau qui ne les actionneront que si la tension monte. L'expérimentation devrait durer 6 mois. Dans School, il y a le son cool, parce qu'aller à l'école en school bus, c'est vraiment trop cool. La fête du vélo se déroule en ce moment dans l'agglomération grenobloise. Vos enfants ont peut-être d'ailleurs pris leurs 2 roues ce matin pour rejoindre leurs établissements qui participaient au concours tous à l'école à vélo. D'autres peuvent tester à l'occasion de l'événement un engin à 4 roues, 9 paires de mollets musclés et un petit moteur électrique, le School Bus. Le reportage de Laurie Baillet, Baptiste Bertrand et Charlotte Faulkner. Aller à l'école de façon écologique tout en faisant du sport, c'est l'objectif du School Bus. Ce vélo collectif à assistance électrique permet à 8 enfants de pouvoir pédaler en même temps. À mi-chemin entre une Rosalie et un tandem XXL, le School Bus est né aux Pays-Bas. Son concept a ensuite été importé en Normandie il y a 6 ans. En Normandie, nous avons 10 lignes régulières de ramassage scolaire et donc qui emmènent 80 enfants depuis leur domicile jusqu'à l'école le matin et 80 depuis l'école jusqu'à leur domicile le soir.
Le school bus effectue donc un ramassage scolaire. Chaque enfant met son cartable dans un coffre. Une fois casque et gilet enfilés, direction l'école où tout le monde pédale en rythme. Une initiative qui veut changer les mentalités sur les voitures et les modes de transport doux. Une mission validée si l'on en croit les parents et les enfants. C'est bien, ça préserve l'environnement, ça pollue pas comme les voitures. Moi je trouve ça génial parce que c'est pour protéger l'environnement et en même temps on peut faire du sport, donc je trouve ça génial. C'est surtout eux qui nous ont parlé de cette initiative et qui trouvaient ça intéressant. Et du coup on s'est un peu renseigné, on ne connaissait pas trop la démarche et on a trouvé ça sympathique de partager le chemin de l'école le matin avec d'autres camarades. Autre avantage insoupçonné du school bus, les enfants auraient même tendance à être plus autonomes dans leur vie de tous les jours. Les parents nous ont vraiment rapporté le fait que les enfants gagnaient énormément en autonomie, en termes notamment de réveil pour le réveil seul. Les enfants s'habillent seuls, sortent seuls, mangent seuls pour pouvoir être sûrs de ne pas louper le school bus, puisque si l'horaire est passé, nous passons notre chemin. Et donc l'enfant le sait et se débrouille par lui-même, donc ça c'est un très bon retour. Une expérience qui semble être une véritable réussite, puisque 95% des enfants qui utilisent le school bus ont déjà changé leur mode de transport pour s'orienter vers la marche, la trottinette ou bien évidemment le vélo. Et la fête du vélo se poursuit jusqu'au 8 juin avec notamment une chasse au trésor à la caserne de Beaune samedi et dimanche, enfin si le temps le permet. La femme retrouvée mercredi matin dans le Drac à Fontaine n'aurait pas été victime d'un homicide. C'est ce que laisserait penser l'autopsie pratiquée ce jeudi. La plaie profonde retrouvée à la tête aurait pu être causée par la chute. Une information révélée en fin d'après-midi par le Dauphiné Libéré. Et puis 3 accidents graves de parapente ce jeudi autour de Grenoble. Un parapentiste qui venait de décoller de Saint-Hilaire-du-Touvet s'est tué en percutant une falaise. Au Vouillon à Fontaine, un homme de 48 ans a fait un violent retour au sol. Polytraumatisé, il a été transporté au CHU. Un autre accident a eu lieu à Pommier, la Placette, au-dessus de Vorep. On ne connaît pas l'état de la victime. Flûte, il flotte en raison des prévisions météo très pessimistes. De fortes pluies sont attendues ce week-end. Les organisateurs du village au parc, manifestation festive en soutien à l'association Grégory Le Marchal qui lutte contre la mucoviscidose qui devait se dérouler dans le parc Paul Mistral à Grenoble, ont décidé d'annuler l'événement samedi et dimanche. La foulée dimanche matin est maintenue à partir de 10h. Autre annulation, la foire verte du Mûrier à Saint-Martin-d'Air qui est reportée au 16 juin. La météo complète, c'est à la fin de ce journal. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le GF38 se déplacera vendredi à Sochaux pour la 38e et dernière journée de Ligue 2. Le FCG a rendez-vous de son côté à Pau samedi pour la 25e journée de Top 14. En attendant, quelques joueurs des deux équipes ont profité de leur mercredi pour partager une séance d'entraînement. Lucille Dailly et Lina Badreddine. Après 2 montées et un beau maintien en Ligue 2, les footballeurs du GF38 pensaient avoir fait le plus dur. Jusqu'à ce matin-là et l'arrivée de leur coéquipier du jour. 405 kilos à eux 4, des milliers de plaquages dans les bras et une furieuse envie de prouver qu'un ballon est ovale et c'est tout. Mais une fois balayés ces clichés, les rugbymen du FCG peuvent juste taper des ballons avec le GF, un souhait qui les titillait toute la saison. Je suis comme un gamin, je suis trop content. Il y a des ballons et tout. Allez, arrête la caméra, je vais jouer au ballon, moi. Jouer au ballon et même plus, les coachs et les joueurs les invitent à partager tout un entraînement. Pour une séance assez tranquille mais très appliquée. L'occasion de voir les beaux restes de Bastien Guillemin, l'ancien footballeur devenu ailier. L'occasion de voir le buteur Franck Pourteau aussi à l'aise devant la cage que sous les perches. Les avants Mike Tadger et Loïc Godener, eux, se surpassent contre leur gabarit car personne ne leur fait de cadeau. Non, jamais, on ne peut pas leur faire de cadeaux à ces gens-là, autrement on est mort. Le gros cadeau, c'est ce moment bien décalé où sa chambre sévère, où une mêlée à 3 contre 8, mais tout le monde d'accord. Mais ça rigole et ça fait un bien fou au sport, aux deux disciplines, si souvent opposées dans les esprits et les tribunes. Ouais, moi j'adore, je suis un fou depuis tout petit. En plus j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir dans une cité et on faisait que du foot. Donc je me suis perdu dans le rugby, mais non, ouais, c'est un sport que j'adore. Nous, ce qu'on aime, c'est les valeurs du rugby. Quand on regarde un match avec des soigneurs qui viennent soigner sur le terrain, bon, enfin voilà, c'est moins prise de tête que le foot. Nous, le foot, c'est des trucs de fou. Voilà, nous, on aime l'ambiance du rugby, même si je trouve que ça frappe très très fort en rugby aussi, ça tape.
Ça tape ici aussi et ça retape le moral des rugbymen pendant leur jour de repos avant de reprendre le dur de l'entraînement en vue du maintien en top 14. Ce sera avec le soutien total du GF 38. À 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui l'artiste Jean-Marc Rochette nous emmène à la chasse au loup dans les montagnes de l'Oison. On va également jouer au polo sur une monture inattendue et découvrir l'univers musical du groupe grenoblois Holly Bones. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.